vie. Les saints, nous sommes dans une période difficile pour l'Église. Les chrétiens sont persécutés, ils sont tués, ils sont mis en prison, ils sont brûlés vifs. Ils sont livrés aux bêtes. Dans les salles, tout le monde, les gens sont là pour voir le spectacle. Comment un chrétien lutte bagarre contre deux lions affamés. Une histoire très pathétique. Félicité a été livrée aux bêtes dans un stade. Elle a résisté. Mais ce qui devait arriver est quand même arrivé. Mais elle a résisté. Elle a impressionné le monde. Parce qu'on demandait aux chrétiens de renoncer à Jésus pour vivre. Sinon, on les livrait à la mort. Et les anges disent qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Peux-tu livrer ta carrière? Peux-tu te laisser aller à la mort pour préserver ton âme? Pour préserver ta vie? Peux-tu accepter? Jésus a dit, si on te tape à la joue gauche, tends la joue droite. Ce n'est pas pour dire que il faut aller chercher qu'on te tape. Non, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande là? Le Seigneur voudrait nous recommander que nous ne nous attachions pas au monde et au bien du monde. Que nous ne nous attachions pas à notre personne, à notre ego. Notre ego, notre je, notre moi, notre personne, notre vie ne valent rien. Tenons et veillons à ce que Jésus reste vivant en nous. Autrement. Que Jésus reste vivant en toi. Que ta foi reste vivante. Parce que le monde veut la tuer, la détruire. Préserve ta foi. Crois-moi encore, nous allons parcourir, nous allons continuer à faire cette course, cette marche pendant 3 mois. Et le Seigneur te donne de pouvoir te ressourcer. Viens manger, viens boire. Pour que ton corps, par la puissance de l'Esprit Saint, se revigore. Afin que tu aimes Jésus. Apprends à aimer Jésus. Le psalmiste dans le désert dit que son cœur, dans le désert, dans la misère, a soif du sanctuaire. Il contemple loin dans le désert. Il essaie de contempler la bonté, la gloire de Dieu. Dans notre misère, recherchons, essayons de contempler le sacrifice de Jésus, la vie de Jésus. Dans le cantique que nous avons chanté, et il est Dieu à la 4e strophe. Jésus vit, c'est par amour qu'il mourut pour nous, mon frère. Sachant à notre tour, souffrir pour lui sur la terre. Alléluia. Peux-tu souffrir pour Jésus sur cette terre, lui qui a souffert pour toi, afin de préserver ce qu'il t'a donné? Le vin, l'alcool, le tabagisme, les drogues, le sexe, ces choses-là qui éloignent l'homme de Dieu. Es-tu capable de dire aujourd'hui, Seigneur, ceci, ces choses-ci, cette chose-ci m'éloigne de toi. Je voudrais que tu me donnes la force de m'en délivrer. Tu prends dans ce jour le courage chrétien de dire, je voudrais pouvoir aimer ma soeur qui m'a tant persécuté. Je voudrais pouvoir aimer mon frère qui m'a tant fait du mal. Je voudrais l'aimer. Seigneur, par moi-même, je ne peux pas, mais je pense. Je voudrais que, à partir de maintenant, je pense, je voudrais le faire. Et que ta chair et ton sang me donnent la force de les aimer. Peux-tu? Le courage chrétien part de la décision dans ton cœur. Si tu mets dans ton cœur de le faire, le Saint-Esprit fera le reste. Ça peut prendre du temps, mais parce que tu as déjà mis à cœur de le faire, alors le Seigneur te donnera la force de le réaliser. Fortifie-toi et tu vas triompher. Dans ta misère, dans tes échecs, tu veux le travail, tu veux le mariage, tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Le malin va susciter toujours ce silence du ciel, cette apparence de ténèbres. Vous voyez, vous sortez même d'une retraite, vous sortez d'une neuvaine comme certains aiment appeler. Mais à peine vous sortez le lendemain, vous trouvez le malin qui recommence avec les mêmes choses. Et le malin, qu'est-ce qu'il veut à travers ça? C'est te faire comprendre que tu perds ton temps.
Mais est-ce qu'on peut perdre le temps avec Jésus? Alors continue. Tu as le triomphe avec toi. Tu as le salut avec toi. Tu as l'autorité de Jésus avec toi. Le règne de Dieu est avec toi. Que te faut-il encore? Jésus te dit, si quelqu'un mange ma chair et boit de mon sang, je vis en lui et il vit en moi. Si Jésus vit en toi, qui peut quoi contre toi? Si Jésus est assis à la droite du Père, qui peut t'accuser? Qui peut oser accuser les élus? C'est pour cela que l'accusateur a été chassé du ciel. Il n'y a plus d'accusation. C'est fini les accusations. Une seule chose maintenant, c'est que devant toi, il y a quelqu'un qui est méchant. Il est sadique. Il n'a pas de loi, il ne suit aucune règle de guerre. Aucune règle. Il utilise tous les moyens. Il va utiliser ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, ton collègue, ton propre enfant, ta chaussure, la chaîne que tu portes là. Satan va disposer de tout ça pour t'éloigner de Jésus. Mais toi, fortifie-toi. Le Seigneur nous donne la force. Et si nous tenons fort, comme le psalmiste le dit à la fin de son psaume, la bouche des menteurs sera fermée. La bouche des menteurs sera fermée. On t'humilie, on se moque de toi parce que tu as choisi la réforme, parce que tu as choisi Jésus, parce que tu ne vas pas dans les loges, parce que tu ne vas pas dans les sectes. On se moque de toi. Fortifie-toi. La bouche des menteurs là sera fermée. Elle sera fermée. Tu ne peux pas recevoir Jésus, boire de son sang, mangeant sa chair, invoquant son esprit vivant en lui et passer la vie, toute ta vie dans le désert. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Si cela est possible, il y a un problème et le problème c'est toi-même. Comme la Bible dit, ne recevez pas la grâce en vain. Ceux qui mangent la Sainte Seine, qui prennent la Sainte Seine en vain, vivent dans les problèmes toute leur vie avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'illumine. Que le Seigneur te relève. Là où tu es tombé les 3 derniers mois, qui te relève. Qui te donne la force de tenir ferme. Tu tombes, oui, ce n'est pas un problème si tu es tombé. L'essentiel, c'est de te relever et de continuer avec Jésus. Que le Seigneur te donne le courage de porter ta croix. La croix de ta famille. La croix de ton lieu de service. Que le Seigneur nous aide à porter la croix dans nos lieux de service, dans nos familles, dans notre voisinage. Acceptant tout, souffrant pour Jésus, afin de l'honorer. Et comme il a dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Anciens de l'Église, diacres, mes amis, ne vous lassez pas de servir le Seigneur. Ne vous lassez plus de servir votre Dieu. Réveillez, renouvelez votre zèle. Renouvelez votre zèle. Parce que si vous perdez votre zèle, quelle humiliation pour le Seigneur qui vous a fait confiance. Quelle humiliation pour le Seigneur qui vous a fait confiance pour combattre l'ennemi, pour vaincre. Fidèle, association, FCP, GPHCP. Ressaisissez-vous. Travaillez pour l'Église, pour le royaume des cieux. Recherchez votre bonheur, recherchez l'approbation du Seigneur. Et le Seigneur vous élèvera. L'élévation ne dépend pas de celui qui court, comme dit Saint Paul aux Romains. La grâce ne dépend pas de qui court, ni de qui veut bien se faire voir, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Mais la grâce vient à ce cœur, dans ce cœur qui s'étale et qui s'abandonne au Seigneur, avec amour et avec foi. Que le Seigneur te bénisse. Qui me relève